Tu as le droit d'aimer les filles, tu as le droit d'aimer payer pour pas te prendre la tête. Tu as même le droit de ramener une freelance dans ta shop si ça te chante, mais tu as aussi le devoir de savoir dans quoi tu mets les pieds. Parce qu'elles sont pas toutes dangereuses, mais certaines, elles viennent pas pour ton sourire, elles viennent pour ton téléphone, ton argent, ta montre, ton or, ton ordi. Et pendant que tu dors, elles bossent. Tu crois que tu as pris du plaisir, mais elle a pris ta confiance et parfois même ton matos. Il y a des filles bien, il y en a plein, mais il y a aussi des pros du je t'aime qui finissent en je t'ai niqué. Donc, avant de jouer les lovers, ferme ton coffre, ouvre les yeux, regarde cette vidéo, parce qu'ici, c'est pas l'amour qui coûte cher, c'est l'erreur. Ici, une freelance, c'est pas une meuf qui fait du graphisme à Paris. C'est pas une digital nomade avec un PC portable rose pastel et un smoothie bowl. Non, c'est une fille qui bosse seule, sans bar, sans club, sans patron. Son corps, c'est sa boîte. Son téléphone, c'est son agence. Tu la rencontres comment? Les applications de rencontre, Instagram, Facebook ou juste dans la rue, dans un centre commercial ou quoi, dans 7-Eleven. Elle te sourit pas par gentillesse, elle te sourit parce que tu représentes un billet. Elle a pas de mamassane à qui rentre des comptes, pas d'horaire, pas de ticket. Elle fixe son prix, choisit ses clients et parfois, elle choisit ses cibles. Faut être clair, il y a des freelances honnêtes, pro, carré, clean, il y en a même beaucoup. Elles viennent, elles font leur taf, elles prennent leur argent et elles repartent. Et puis, il y en a d'autres qui représentent un pourcentage infime. Celles qui fouillent pendant que tu pisses. Celles qui mettent la main sous ta ceinture pendant que l'autre fouille ta table de nuit. Des filles indépendantes, oui, mais pas toujours dans le bon sens du mot. Et toi, tu crois que tu as tout compris. Tu crois que tu as juste payé pour passer un bon moment. Mais si tu n'es pas lucide, tu as surtout payé pour faire partie du scénario qu'elle a déjà joué 100 fois. Ici, il n'y a pas que les hôtels qui sont climatisés, il y a aussi les ambiances. Quand tu te réveilles tout seul, sans ordi, sans ton cash et sans souvenir de la veille. On va pas tourner autour du pot. Il y a des filles qui viennent pour bosser et il y a celles qui viennent pour te plumer. Et souvent, tu n'arrives pas à les différencier avant qu'il soit trop tard. Alors en A, il y a le vol discret. C'est la version la plus clean du cauchemar. Tu l'as payé, tout se passe bien. Et pendant que tu dors, elle fait le tour de la chambre comme si elle bossait à la police scientifique. Elle ouvre ta valise, elle scanne la table de nuit, elle prend ce qu'elle peut. Et toi, tu crois que tu as passé une bonne nuit jusqu'à ce que tu mettes la main dans ta poche et que ta poche soit vide. En deux, il y a la stratégie émotionnelle. Tu viens pour du plaisir, elle vient vendre du rêve, mais pas celui que tu crois. J'ai faim, j'ai pas mangé depuis 2 jours, j'ai un enfant malade, j'ai pas d'argent pour rentrer chez moi, j'ai un chat qui est déprimé. Et elle met pas la pression, hein, elle met la compassion. Et toi, tu veux pas passer pour un connard, tu donnes, elle prend et le lendemain, elle recommence avec un autre. Elle t'a pas volé ton argent, elle t'a loué une illusion. En trois, il y a le coup de la chambre vide. T'es détendu, t'as bu, t'es excité, elle est belle, elle monte avec toi, tu prends ta douche et quand tu reviens dans la pièce, elle est plus là. Et ton téléphone non plus, ton portefeuille non plus, ton calme non plus. En 4, le piège du lien affectif express, mon préféré. C'est pas une voleuse, elle va pas fouiller tes poches, elle va fouiller ta tête, ton cœur. Elle reste plusieurs jours, elle dort chez toi, elle t'appelle baby, elle veut pas d'argent tout de suite, elle t'embrasse sans te regarder le portefeuille. Et toi, tu crois que tu as trouvé une perle. Mais au bout de 2 ou 3 nuits, elle t'explique qu'elle est dans la merde. Pas trop, juste un peu. Assez pour que tu veuilles l'aider. Un accident, un loyer en retard, un scooter à réparer, un frère malade. Elle te demande rien, elle te laisse proposer. Et toi, tu ouvres ton cœur et ton portefeuille. Et quand elle a ce qu'elle veut, elle disparaît. Ou elle reste jusqu'au prochain virement. Elle t'a pas volé, elle t'a donné le sentiment de choisir ton arnaque. La plupart des mecs qui se sont à voir, ils avaient vu les signes, mais ils ont préféré les ignorer parce qu'elle était jolie, douce, sexy et parce qu'ils voulaient y croire. Mais ici, ta naïveté, c'est leur opportunité à elle. Et là, il y a des red flags. Elle évite de montrer sa carte d'identité. Tu lui proposes gentiment de passer à la réception, elle te dit non, elle esquive, elle sort une excuse, elle a oublié sa carte et il n'y a pas besoin, elle revient dans 10 minutes. La règle, elle est simple. Si elle veut pas être enregistrée, c'est qu'elle veut pouvoir disparaître facilement. Deuxième red flag, elle regarde plus la pièce que toi. Elle entre dans la chambre, elle fait le tour, elle check où tu as mis ton téléphone, ton sac, ta montre. Elle repère tout, le coffre, les fenêtres, même ton chargeur. Une fille normale, elle te regarde toi. Une fille dangereuse, elle analyse le décor. Troisième red flag, elle parle d'argent tout de suite. Avant même de dire son prénom, avant même de savoir son âge, elle balance « You pay me first ». How much you give me? Et ça ne devient pas une discussion, ça devient un business froid, sec, mécanique. Rien d'illégal là-dedans, mais une fille qui n'a que l'argent en bouche, j'aurais peut-être pas spécialement envie de la ramener, moi. Parce que si elle t'évalue comme un client, elle t'aimera jamais comme un humain. Quatrième red flag, elle est collante sans raison. Elle veut rester 2 jours chez toi dès la première nuit. Elle t'appelle baby après 3 messages. Elle te demande déjà où tu vis, où tu bosses, si tu as une moto, combien tu restes de temps en Thaïlande. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la stratégie. Si elle colle trop vite, c'est pas qu'elle t'aime, c'est qu'elle cherche où planter le crochet. Alors la morale, ne regarde pas que son sourire, regarde ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit. Parce qu'ici, certains visages d'anges ont des poches pleines de regrets voilés.
Mais toi, tu veux pas finir comme ces gars-là, debout en slip à la réception à expliquer que tu as perdu ton ordi, ton téléphone, ta fierté. Alors, suis ces règles simples que je vais te proposer. Garde tout ce qui a de la valeur sous clé. Utilise toujours le coffre-fort de ta chambre. S'il n'y en a pas, tu planques tes affaires dans un sac fermé à clé que tu gardes près de toi. Limite le cash sur toi. Prends ce que tu es prêt à perdre et c'est tout. Ton portefeuille, ce n'est pas un accessoire de mode, c'est ton bouclier. En deux, ne laisse jamais seule la fille dans la chambre. Que tu ailles pisser, fumer ou chercher une bière, tu ne la laisses jamais seule avec tes affaires. C'est là que ça part en vrille. En trois, tu gardes ton téléphone chargé et sous la main. Un coup de fil, un message d'alerte, une application pour prévenir un ami. En quatre, tu prends une photo d'elle et de sa pièce d'identité. Même si ça peut sembler intrusif, ça peut te sauver la mise. Ça va la refroidir. En cinq, tu choisis un hôtel avec réception 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et caméra. C'est pas juste un luxe, c'est la sécurité. Moins d'histoires louches, plus de témoins. La fille passe par la réception et elle laisse sa carte d'identité. En plus, tu vérifies qu'elle est majeure, tu évites vraiment tous les problèmes. En 6, tu es lucide, tu n'es pas naïf. Tu viens pour kiffer, ok, mais la naïveté, c'est l'ennemi. Regarde les détails, écoute ta voix intérieure et n'hésite pas à dire non. En Thaïlande, ta meilleure arme, c'est ta vigilance. Pas ton cash, pas ta chance, mais ta vigilance. Je vais quand même te dire comment gérer si ça tourne mal, parce qu'on n'est pas là pour faire la morale. Parfois, malgré la vigilance, ça pète. Tu te fais voler, arnaquer ou tu te retrouves dans une merde pas possible. Alors, comment tu vas faire? Tu gardes ton calme, c'est la base. C'est pas facile, je sais, mais paniquer, ça te dessert. Respire, réfléchis, pose-toi. En deux, tu contactes la réception immédiatement. Tu expliques calmement la situation. La plupart des hôtels ont des caméras. Ils peuvent aider à identifier la personne ou au moins enregistrer la plainte. En trois, tu vas au poste de police. C'est chiant, c'est long, souvent frustrant, mais c'est indispensable. Dépose une plainte officielle. Sans ça, impossible d'agir légalement. En quatre, tu gardes toutes les preuves, messages, photos, vidéos, échanges sur WhatsApp ou sur le site de rencontre si tu l'as rencontré en ligne, tout ce qui prouve que tu as été une victime. En cinq, tu préviens tes contacts et ta famille. On ne sait jamais si on t'a pris ton passeport, par exemple. Parce que parfois, ils peuvent t'aider à distance, notamment pour bloquer tes cartes, demander de l'aide à l'ambassade. En six, tu prends soin de toi. Une arnaque ou un vol, c'est aussi un choc émotionnel. Parle à tes proches, prends du temps pour toi, c'est normal. En 7, attention aux fausses aides. Tu vas croiser des types qui vont te proposer des solutions contre paiement. Méfie-toi des assistants non officiels, passe par des canaux officiels, c'est-à-dire la police. Même dans la merde, garde la tête froide. Alors quand même, pour les touristes en Thaïlande, il y a la police touristique qui est joignable au AA55. Ils parlent anglais, ils peuvent t'aider à gérer la situation avec beaucoup plus de facilité, sache-le. Et admettons que malgré tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, tu veux quand même tenter de voir une nana. Alors fais-le comme un bonhomme qui veut kiffer sans se faire avoir. Passe par un bar ou un club reconnu. Ça coûte parfois un peu plus cher, mais la fille, elle est enregistrée, elle est connue du staff. S'il y a un souci, tu peux retourner sur place au bar. T'es moins une cible facile, il faut le savoir. Le vrai luxe, c'est pas le corps, c'est la traçabilité. En deux, tu préviens toujours la réception de ton hôtel. J'arrêterai jamais de le dire. Tu lui fais enregistrer sa carte d'identité. Même si elle rechigne, c'est non négociable. S'il arrive à un truc, tu as une preuve qu'elle était là. En trois, tu gardes tout ce qui compte hors d'atteinte. J'arrêterai pas de le dire. Passeport dans le coffre. Argent, c'est le strict minimum sur toi. Ton téléphone, tu le gardes verrouillé. Tout ce qui apparaît sensible, comme un petit PC portable, tu vas le mettre dans le coffre-fort également. En quatre, ne dors pas comme un bébé. Même après, même fatigué, tu n'es pas avec ta meuf, tu es avec une inconnue. Alors tu gardes un œil ouvert ou un réveil ou un instinct. Ou alors, tu ne dors pas avec elle. Tu la fais rentrer chez elle le soir. C'est tout. En cinq, reste sobre. Ou presque. Tu n'es pas obligé d'être à jeun non plus. Mais si tu es bourré, tu es une proie qui est molle. Et ici, les femmes ont souvent plus d'expérience que toi avec l'alcool, tu peux me croire. En 6, tu poses des limites qui sont claires. Tu peux être respectueux et cadré. Tu la fais pas s'installer, tu dis non aux trucs bizarres, tu coupes court à ce qui te met mal à l'aise. C'est pas parce que tu payes que tu achètes de la tranquillité. La tranquillité, ça se construit. Alors voilà, on a fait le tour. Tu vis en Thaïlande pour kiffer, pas pour te faire plumer, pas pour te faire manipuler, pas pour finir à la merci d'une histoire que tu n'avais pas prévue. Ici en Thaïlande, il y a beaucoup de vrai, il y a un peu de faux, il y a du jeu. Énormément de filles sont respectables et ne sont pas des malhonnêtes, sache-le. Mais la seule règle qui tient vraiment, c'est de garder les yeux ouverts. Parce que ta liberté, c'est pas juste un billet d'avion, c'est savoir où poser les pieds. Alors ramène qui tu veux, fais ce que tu veux, mais souviens-toi, le meilleur plan, c'est de garder la maîtrise, de rester vigilant. Le reste, c'est que du bonus. Alors amuse-toi avec la fille si tu as envie de le faire, mais reste vigilant, vraiment, pour toi. Je tiens quand même à rajouter à la fin de cette vidéo que ça ne concerne même pas un dixième d'un pourcentage de filles ici en Thaïlande. Moi, personnellement, j'ai jamais été arnaqué, mais j'ai eu des histoires de mecs à qui c'est arrivé, donc je t'en fais part. Et en bonus, 2 histoires qu'on m'a racontées récemment. Un gars que j'ai rencontré, il s'appelle Renaud. Je l'ai rencontré sur Beach Road à Pattaya.
Tranquille, on a discuté un petit peu, vraiment chouette, bon moment. Il m'a expliqué qu'il y a quelque temps d'ici à Pattaya, il était rentré à gogo du côté de Walking Street. Il y avait que des nanas russes. Il a commencé à boire un verre, un deuxième. Et puis, il avait un peu la tête qui tourne. Il est sorti, prendre l'air. Et puis là, il y a des gars qui sont venus, des Russes, qui lui ont pris sans violence hein, son sac banane. Il y avait son argent dedans, etc. Ils lui ont laissé sa montre, etc. Il ne s'est pas fait agresser, mais il était fatigué. Et lui, il pense qu'on avait mis quelque chose dans son verre. Et deuxième histoire, et je l'ai entendu hier, c'est un gars qui s'appelle Valentin. Il m'a expliqué qu'il a rencontré une nana en arrivant ici à Pattaya. Une Russe également. Elle lui a proposé d'aller manger à un beau restaurant. Il a dit oui, c'est elle qui a choisi le resto. Elle a pris un resto, mais vraiment haut de gamme. Elle a pris le plat le plus cher de la carte à presque 35 euros. C'est quand même un prix élevé ici en Thaïlande. Après le repas, ils ont été se balader. Elle est passée devant un bar. Elle a dit, ah, tu vois les trois nanas à cette table-là, viens, je vais te présenter, c'est des copines. Là, il a compris. Il a compris qu'il allait rester toute la soirée, qu'il allait rien se passer d'autre. Alors, il s'est barré. Et tu vois, c'est parce que certains font des erreurs que toi, aujourd'hui, tu peux éviter d'en faire.